magistrats, par excès des ailes, considèrent tous les jeunes comme étant des suspects. Vous comprenez pourquoi la prison est pleine de gens qui à mon sens, sont des innocents. Les collègues Bolingo, j'ai dit collègues Okechi, la commission ETD ne demande pas du travail. Vous voulez déjà, indépendamment du président, décider que les rapports de vacances parlementaires soient confiés à la commission chargée des ETD. Donc nous avons déjà suffisamment de travail. Nous ne demandons pas notre travail. Parce qu'on ne chôme pas dans notre commission. Collègue Kabamba, ça ne dépend que du président. Il faut inviter les membres du gouvernement qui viennent à l'audition de nos propres rapports. Ça dépendra du bureau, de notre bureau. Collègue Sangouma, oui, la remarque est pertinente. Ici, il ne faut pas considérer qu'il y a eu une sorte de discrimination envers nos collègues qui sont les peuples autochtones. Ici, le rapport ne veut pas inférer, qu'on a cité les pygmées, est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'être des policiers? Non, ce ne sont pas des policiers. Il est allé prendre des gens qui n'ont rien à voir avec les services de l'État, parce qu'il connaît ces gens, il connaît leur combativité. C'est pour faire peur à tout le monde qu'il les a mis là-bas. Et tout le monde fuit. Ce n'est pas... Non, nous ne pouvons nullement dénigrer nos compatriotes. Ce sont nos compatriotes. Et la discrimination, mais elle est combattue. Donc notre constitution insiste. Donc peut-être qu'en écrivant pygmée, ça sort mal. Dans le rapport, nous écrivons peuples autochtones. Mais ils ne sont pas couverts de l'autorité de l'État. L'État allait les prendre de manière arbitraire pour faire peur à tout le monde. Collègue Makila, les provinces sont déstabilisées à partir de Kinshasa, vous l'avez démontré. Les prisons sont devenues noires parce qu'il n'y a pas de frais. Qu'est-ce que vous voulez que nous disions encore? Quant au collègue Ekanga, j'avais déjà répondu au même moment en adressant la même réponse à nos collègues Ché et à nos collègues Berthold. Honorable Président, telles sont les réponses de votre commission qui insiste que chaque fois qu'on avance, il faut qu'on essaie de voir d'où l'on vient. Cette Chambre devrait initier une grande réflexion sur la décentralisation. Autrement, nous allons faire du surplace. Merci, Honorable Président. Merci infiniment. Merci infiniment. Allô? Merci infiniment. Motion, oui, collègue Mougouanam. Merci, Président. Protégez-moi. Moi, je ne suis pas tellement satisfaite par la réponse de l'honorable Bocha, mon professeur, parce que si on avait réellement consulté les programmes d'action, c'est bien fait. Mais il y a aussi des réalisations qui se font chez nous, qui étaient à la compétence du gouvernement central. Par exemple, un gouverneur qui se bat pour construire, pour réhabiliter des routes, tant nationales et des routes, que des routes provinciales. On ne peut pas le féliciter. Et un gouverneur qui construit le gouvernorat par les recettes du province, il ne mérite pas la félicitation. Un gouverneur qui construit la résidence du gouverneur dans son fief, on ne peut pas le féliciter. C'était ça ma préoccupation. Merci. Merci beaucoup, merci. J'ai l'impression que ce que j'avais dit dans l'intervalle n'a pas été suivi. Mais la commission va vous répondre. Merci beaucoup, Honorable Président. Le travail de la commission n'a pas consisté à donner un satisfectif à tel ou tel autre gouverneur. Nous nous sommes limités, Honorable Président, au cahier des charges que vous nous avez confié. Et voilà pourquoi nous avons répondu à chaque fois ceci, nous avons vu ceci, mais si on devait parler des bâtiments construits, nous devions parler d'abord du Lualaba et du Haut-Katanga. Nous n'en avons pas parlé parce que tel n'était pas
notre mission. Mais dans tous les cas, la commission a pris ses responsabilités. La commission n'est pas descendue sur le terrain. Parce que si on devait parler des bâtiments, notre collègue aurait pu dire, voilà, vous êtes allés, vous avez vu le nouveau bâtiment que le gouverneur a construit, pourquoi vous n'en avez pas parlé? Nous sommes restés ici à Kinshasa et à plusieurs reprises, notre président est passé ici en disant, voilà, telle province, est-ce que vous pouvez lire les rapports que tel collègue a réalisé pour vos provinces? Je peux parler de mon président. Comme j'ai travaillé sur les Kassai et les Kassai centrales, j'ai appelé le rapport. Je lui ai donné mon rapport pour dire, lis, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? C'est ce que nous avons fait, c'était à la demande de notre présidente qui nous disait, si vous travaillez sur 2 ou 3 provinces, donnez quand même le rapport. J'ai donné mon rapport. Et s'agissant de la province de Mme Mungwaradjo, le rapport a été donné, si elle n'a pas donné son point de vue. Et d'ailleurs, nous avons souligné que dans les nouvelles provinces, les provinces issues du démembrement, le problème des infrastructures se pose avec acuité. Et donc, lorsque nous disons que les problèmes se posent avec acuité, nous avons embrassé l'ensemble des provinces. Parce que si ailleurs on a construit, qu'ailleurs, d'autre part on n'a pas construit, mais nous devons souligner le fait qu'avant, on aurait dû d'abord construire les bâtiments essentiels de l'État avant d'installer tous ces services provinciaux. Nous avons commencé par installer les services pour nous rendre compte que certains finalement fonctionnent dans les écoles primaires, certains dans les couvents des religieuses. Mais voilà, nous aurons dit d'abord construire. Si dans la province de Madame, il y a eu toutes ces constructions, les bâtiments essentiels de l'État, ça veut dire la cour d'appel, l'assemblée provinciale, les gouvernorats, les résidences pour les magistrats, la résidence du gouverneur, la résidence du président de l'assemblée provinciale. Bravo, mais je ne crois pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce que je voudrais dire, c'est ceci. Collègue Guérengo, vous demandez encore la parole, je crois. Merci, Monsieur le Président. Oui. Je voudrais annoncer avec plaisir, collègue Gauchard, que notre préoccupation de dissolution de l'Assemblée provinciale avait bel et bien été prise en compte. La loi sur la libre administration, article 19.3 et article 20. La loi sur la libre administration. Donc ce que je dis là, c'est à l'article 19. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, comme l'a si bien dit le collègue Chokitundu, lorsque nous étions à Sun City, nous croyons bien faire. Nous croyons bien faire, mais je crois qu'il y a eu beaucoup d'abus. Et tout ce que je peux vous demander, puisque la Constitution vous reconnaît l'initiative, il faut prendre l'initiative de réviser la loi sur la libre administration des provinces. C'est vrai que les textes existent, parfois le problème c'est leur application, mais je crois que de ce côté-là, nous avons quand même aussi à faire. Nous avons aussi à faire pour que nos provinces soient stabilisées. Parce que là où il y a du désordre, il ne faut pas vous attendre à ce qu'il y ait un développement, c'est quasiment impossible. Vous voyez que maintenant, nous commençons à considérer des choses normales comme des exceptions. Quand quelqu'un fait son travail, on dit non, non, il fallait citer qu'il a arrangé une route, qu'il a fait ceci. Mais c'est pour ça, justement, qu'ils ont été élus. Hein? Alors, maintenant, les gens, les gouverneurs de province, pour la plupart, ils sont soumis au même tracas que vous tous ici, avec des sollicitations, et surtout lorsqu'on laisse longtemps les députés provinciaux impayés. Ce sont des êtres humains, de quoi vivent-ils? Et donc, toutes ces questions, je pense, doivent être soulevées et portées à la connaissance du gouvernement
En tout cas, il faut que la question des arriérés des assemblées provinciales trouve une réponse le plus rapidement possible. Peut-être que pour des raisons de trésorerie, on peut échelonner, on paye le mois en cours et on paye peut-être 1 ou 2 mois d'arriérés jusqu'à l'appurement. Sinon, je pense que ce rapport nous a vraiment tous édifiés et tous ceux qui nous suivent pour démontrer jusqu'à quel point nos provinces sont totalement déstabilisées et qu'elles ne peuvent pas répondre aux attentes de la population. D'où il faudra donc, dans les propositions qui vont être faites, qu'il y ait également des initiatives dans le sens de retoucher la loi. Et oui, lorsqu'il sera nécessaire de toucher à la Constitution, on pourra le faire, mais déjà la loi, elle, on peut déjà la modifier. Voilà, nous allons donc clôturer ce rapport en félicitant, en tout cas avec nos appuis, la Commission pour le travail de qualité, le travail fouillé qui a été effectué sur nos provinces, nos ITD, et nous allons donc demander au président, à la présidente et aux autres membres de la commission de regagner leur place. Le débat est clos sur ce rapport. Pouvons-nous considérer d'abord que le débat est clos sur le rapport? Veuillez le manifester. Ceux qui sont pour, merci. Ceux qui sont contre, merci. Ceux qui s'abstiennent, merci. Ce rapport est adopté. Non, est clos. Le débat est clos sur le rapport. Maintenant, nous allons l'adopter formellement. Avant de l'adopter, je demande aux membres du bureau de regagner leur place sous nos applaudissements. Nous allons donc formellement adopter ce rapport moyennant tous les enrichissements et amendements apportés. Qui adopte le rapport de notre commission? Veuillez le manifester. Merci. Ceux qui sont contre? Merci. Ceux qui s'abstiennent? Merci. Le rapport est adopté. À présent, nous passons au dossier Ilanga, qui a été confié au comité de conciliation et d'arbitrage. J'invite les membres du bureau du comité de conciliation et d'arbitrage à venir se placer en face du podium. La parole est donnée au président du comité. Vous avez la parole, président.
Honorable Président, honorable député, membre du bureau, honorable membre du bureau, honorable sénateur, excusez-moi pour le lapsus, c'est peut-être l'ancien passage à l'Assemblée qui me fait commettre une erreur. Honorable Président, il y a 12 jours, vous avez ici même confié au comité des sages, comité d'arbitrage et de conciliation, le dossier des deux frères Bakonga. Un dossier délicat, mais vous vous attachiez absolument à ce qu'il trouve solution. Avant que je passe la parole à mon rapporteur, je voudrais vous remercier pour votre disponibilité quant à ce problème. Plusieurs fois, moi-même, mes collègues Baramoto, Mokolo, d'autres encore, d'autres provinces se sont joints à nous pour considérer que ce dossier doit être résolu, Monsieur le Président. C'est un nœud gordien, parce qu'il faut trancher entre ce qu'il y a de plus cher, deux frères qui sont en compétition pour un sujet. Mais ce n'était pas la compétition du sang, c'était la compétition de la loi. Et nous devions de respecter la loi. C'est la raison pour laquelle nous en sommes arrivés à la situation actuelle. Nous avons aussi considéré, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas de détails. Le problème gît dans le détail et qu'il fallait résorber le plus rapidement possible pour que nous puissions continuer ce que je viens de découvrir, et je félicite ceux qui sont passés ici, la commission qui vient de nous céder sa place, pour que nous soyons toujours en interpellation par rapport à ce que nous faisons. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président. Si une satisfaction nous est donnée par rapport à ce dossier qui perturbe, qui divise même tous nos frères qui sont ici, les sénateurs et d'autres personnes qui sont concernées par ce dossier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'accorde la parole au rapporteur du comité pour donner lecture de la décision. Je dis bien de la décision. Monsieur le Président, décision numéro 002, bar CCA, bar SNE, SN Sénado, bar SO, bar mars, bar 2021, du comité de conciliation et d'arbitrage relatif aux litiges qui opposent M. Bakonga Willy au sénateur Ilanga Bakonga Regel. Bakonga Regel. Décision rétroacte. Conformément aux dispositions de l'article 76 du règlement intérieur du Sénat, Monsieur le Président du Sénat a saisi le président du comité de conciliation et d'arbitrage pour compétence en date du 11 juin 2021 du litige qui oppose M. Bakonga Willy au sénateur Ilanga Bakonga Regel. Par sa requête du 30 avril 2021, référencié CAP SEN bar 019 bar BR bar TS bar 2021, l'honorable Ilanga Bakonga Regel introduit un recours contre la lettre de réintégration de l'honorable Bakonga Willy au Sénat. Constat. Il est reconnu que M. Bakonga Willy fut élu député national en 2018 et sénateur en 2019. Il a opté, en application du règlement intérieur de la Chambre basse, pour l'Assemblée nationale, mettant ainsi fin à son mandat de sénateur au profit de son premier suppléant, Ilanga Bakonga Regel. L'honorable Bakonga Willy, député national,
à son temps, est nommé membre du gouvernement par ordonnance numéro 17/077 du 26 août 2019 et son mandat a pris fin en date du 12 avril 2021. Justification. Les comités de conciliation et d'arbitrage évoquent l'article 110 alinéa 1er de la Constitution qui stipule: le mandat de député national ou de sénateur prend fin par expiration de la législature, décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente, absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session, exclusion prévue par la loi électorale, condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle et acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat des députés. Tandis que son alinéa numéro 2, son alinéa 2 indique dans quel cas le mandat d'un député national ou d'un sénateur peut être suspendu en disposant que, toutefois, lorsqu'un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. L'article 110, alinéa 3 de la Constitution dispose également que un député national ou un sénateur reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible. Les comités de conciliation et d'arbitrage estiment que par sa correspondance référenciée numéro 005 Assemblée nationale CAB H.BAC DEP.NAT national du 6 mai 2019 adressé à l'honorable président du bureau provisoire du Sénat, l'honorable Bakonga Willy, a renoncé délibérément à son mandat de sénateur conformément à l'article 19 du règlement intérieur du Sénat pour opter à la députation nationale. Précision. Vu le point repris dans les rétroites, vu les constats, considérant les justifications, attendu que le comité de conciliation et d'arbitrage s'est réuni en séance plénière du samedi 12 juin 2021, vu ce qui précède, les membres du comité de conciliation et d'arbitrage ont décidé à l'unanimité la réintégration de l'honorable Ilanga Bakonga Rigen au Sénat. Des lettres accompagnant cette décision seront transmises au parti pour qu'il ne l'ignore. Pour que nul n'en ignore. Fait à Kinshasa, le samedi 12 juin 2021, le président du comité Ndundo Bolongu José. Remercie, monsieur le président. Merci beaucoup, chers collègues sénateurs. Vous venez de suivre la lecture de la décision du comité de conciliation et d'arbitrage. Nous allons donc nous prononcer sur cette décision par un vote. D'abord, il n'y a pas de débat sur ce rapport, conformément au règlement. Il est question tout simplement que nous puissions nous prononcer sur la décision prise par le comité. Qui adopte les rapports et approuve la décision du comité de conciliation et d'arbitrage? Veuillez le manifester. Ceux qui sont pour. Merci. Ceux qui sont contre. Merci. Ceux qui s'abstiennent. Merci. La décision est adoptée. Nous félicitons les membres du comité d'arbitrage et de conciliation et nous leur demandons de regagner la place
Et nous invitons le collègue Ilanga à reprendre sa place dans l'hémicycle. En même temps, nous demandons au rapporteur de remettre son nom sur la liste des sénateurs. Merci. Voilà. Il n'était pas loin. Hein? Merci. Si on remet le sandwich, c'est maintenant qu'on remet le pain. On remet le pain. Là, on continue. Oui. Chers collègues, nous allons à présent examiner le rapport de la commission spéciale sur le réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle concernant nos collègues Matata Poigno Mapon et Kamonji Nasewa Ida. La même commission nous présentera le rapport sur le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation concernant nos collègues Alexis Tambamba et Urubuye Akizimani. Mais comme vous le savez, conformément à l'article 218 de notre règlement intérieur, cette matière doit être traitée à huis clos. C'est l'article 218, alinéa 2 de notre règlement intérieur. Je veux demander au rapporteur de lire entièrement l'article 218, surtout l'alinéa 3. Ou bien je vous la lis directement, la disposition, parce que c'est juste une ligne. Les conclusions de la commission spéciale font l'objet d'un rapport écrit soumis à l'Assemblée plénière qui en délibère à huis clos. Donc, je décrète le huis clos pour pouvoir aborder cette matière. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo.